Bonjour tout le monde, cette vidéo c'est pour faire suite à la vidéo sur le TTX22 qui est venu de Belgique en Suisse pour le service. J'ai reçu pas mal de demandes pour voir dans quel état était l'amortisseur en sortie de service. Donc pour rappel, c'est un TTX22M Enduro EVO 2014 qui a été envoyé parce qu'il y avait plusieurs dysfonctionnements. En l'occurrence, on avait des clics de rebond qui étaient manquants. On avait aussi une molette qui tournait difficilement au niveau de la base valve, donc le réglage de la compression. On avait une pression inadaptée, un tube qui était desserré, un collier qui était abîmé. Aucune trace de service complet en fait depuis 9 ans. Concrètement, on peut penser que l'amortisseur n'avait connu que des changements d'huile et quelques resserrages un peu hasardeux. On avait aussi une protection, un bumper qui n'avait jamais été remplacé. Et dedans, on n'avait pas la bonne huile et on n'avait pas la bonne pression au niveau du réservoir. Donc c'est un petit peu dommage parce que concrètement, le TTX22M Enduro EVO 2014, c'est une pièce assez unique qui a été produite en peu d'exemplaires. C'est un montage qui est réalisable sur commande ici, mais concrètement, on n'est vraiment pas devant un amortisseur qui est simple à remplacer. Donc c'est un amortisseur qui a été refait à neuf en dehors de peut-être quelques impacts qui viennent de l'utilisation de l'amortisseur qui sont sur certaines pièces externes, mais autrement, il est refait à neuf. Au niveau des clics ici, donc le but du jeu ici, c'est d'avoir 6 clics audibles. On a un total de 7 clics sur le rebond. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clics. Donc le réglage du rebond a été totalement rétabli. Au niveau de la valve qui posait problème, donc là on n'a plus besoin de forcer pour faire le réglage de compression, ça tourne d'une façon naturelle. Et ça vaut aussi pour la molette bleue qui gère les basses vitesses. Donc là on a des clics qui sont parfaitement audibles et clairement définis et on n'a aucun mal à tourner la molette. En interne, évidemment, ça a été purgé avec la bonne huile Öhlins. Au niveau de la tête cylindrique, il y a désormais l'autocollant qui indique la période à laquelle le service a été fait, donc là en l'occurrence trimestre 3 2024 chez PMB. J'ai remplacé le collier qui était très abîmé. J'ai remplacé la protection. J'ai passé le bumper sur la dernière version, donc là c'est la version BASF noire qui vient du TTX22 M.2. Donc ça, c'est parfaitement compatible avec un amortisseur qui a, à ce stade, presque 10 ans. Remplacement aussi du capot pour le ressort. Protection évidemment remplacée. Là, on est aussi sur une version M.2. Et ça donne donc un amortisseur qui est en état quasi neuf, en dehors de quelques éventuelles traces d'usure superficielles qu'on ne peut pas éviter sur les pièces extérieures. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine. Bonjour tout le monde. On va examiner un TTX qui a été envoyé par un client en Belgique. Donc là, on est sur une version Specialized, montée avec un ressort progressif Can Creek. Donc, on trouve donc le fameux yoke Specialized ici. En dessous, a priori, c'est un pied carré. Alors, le client m'a indiqué qu'il y avait des problèmes de clic. Donc là, on va commencer par le rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Il y a un clic qui manque. Alors apparemment, ça sort d'un service, mais visiblement, ça n'a pas été fait par un atelier qui faisait tout le nécessaire, vu qu'on a un vieux bumper. Donc pour info, le bumper, ça fait partie des pièces qui doivent être changées. Donc de la même manière que ça, de la même manière que ça, de la même manière que la protection, et plein de joints toriques. On peut aussi les changer par des versions noires, ça c'est les versions récentes. BASF. Et dans certains cas, il faut mettre la version Specialized. Là, on n'est pas sur cette version-là. On constate aussi au passage que la protection ici n'a jamais été remplacée. Donc on a une protection qui est pas mal abîmée. Donc première anomalie, on n'a pas le bon nombre de clics ici. Deuxième anomalie, on a un bumper qui n'a pas été remplacé. Le ressort pourrait passer pour une anomalie, en fait pas du tout. Les diamètres internes et externes des ressorts Can Creek sont identiques ou très proches de ceux des ressorts Öhlins. Là, on est quand même sur un ressort qui est un petit peu long pour l'amortisseur. Ça veut dire au passage que les 400, 488 LB ici qui sont indiqués, donc la dureté, quand le ressort est aussi long que ça veut dire que le ressenti est quand même celui d'un ressort plus dur. Au passage, on constate que ici, fixation sur rotule. Donc Öhlins avait pensé aux fixations sur rotule bien longtemps avant que ça redevienne à la mode. Ouais, alors là, malheureusement en vidéo, c'est difficile à montrer. C'est très dur. Et il faut vraiment que je presse pour que ça tourne. C'est très très dur. Et ici, on devrait avoir au minimum 15 clics.
Alors, parfois c'est un peu compliqué de les sentir. 14, 15, 16, 17, 18, 18 clics. Hop, molette à peine vissée. Donc je devrais pas pouvoir la retirer aussi facilement. Mais c'est le cas. Démontage du yoke. Oula. Donc on a le capot ici à ressort qui est bloqué sur le ressort. Il a fusionné avec le ressort. Donc on va y aller au tournevis. Voilà, là ça sort. Pas trop de choix malheureusement. Est-ce que ça voudrait dire que ce ressort-ci aurait un diamètre interne un petit peu supérieur à ce qu'il faut? En tout cas, ça c'est clairement marqué. Donc on est sur un modèle SBCM 1520. De mémoire, c'est fait pour les Enduro EVO, ancien modèle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester l'amortisseur. Donc là, on a l'amortisseur monté sur le pied de test avec un adaptateur. Alors déjà, ça remonte pas. Là, je sens une légère différence entre la position 3 et la position 1. Donc la compression fonctionne. On peut pas dire que ça marche bien, mais ça fonctionne. Et maintenant, je vais tester le rebond. Là, on a l'inconvénient de la fixation en forme de rotule qui fait que ça tient pas forcément très bien. Je sens pas une très grosse différence sur le rebond, voire il y en a pas. Donc on n'est pas sur un amortisseur en très bon état, à l'évidence. Oula. Donc là, je sais pas si vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc c'est une huile qui est verte, verte-bleue. Alors donc, ce malheureux amortisseur avait donc cette huile à l'intérieur. Pour vous donner un point de référence, ça c'est la vraie huile. Voilà. Rien que la couleur, vous voyez qu'il y a un problème. Donc là, on arrive à l'intérieur. On retire la protection qui doit être remplacée. Je vais tester le serrage du tube tout simplement parce qu'on n'est pas sur un amortisseur récent. Donc pour tous ceux qui se disent oulala, c'est du all-in, c'est du récent, pas du tout. Cet amortisseur a 10 ans. Donc le serrage du tube sur la tête, concrètement, au bout de 10 ans, en général, ça se dessert. Et c'est pas un souci parce qu'il faut bien voir qu'un Fox ou un RockShox qui a le même âge, il a explosé. Alors je sais très bien que dans les commentaires, il y en a, ils vont me dire oui, mais moi je roule toujours sur ma RockShox de 2014, voire de 2010, et elle marche très bien. Oui, bon, soyez réaliste. Une RockShox de 2014, la majorité d'entre vous ne la roule plus. Donc bon, là, clairement, c'était ce que je voulais savoir. Donc le tube est sorti tout seul. Évidemment, au bout de 10 ans, sans service complet, c'est dévissé, malgré que le serrage soit avec un couple très important. Donc ça, évidemment, je pense que je vais le remplacer cadeau pour le client, parce que là, ça fait vraiment pitié. Et maintenant, on va aller faire un tour dans la valve. Alors, au niveau de la valve, déjà, il y a un problème tout simple. C'est ici, on a du filetage qui dépasse. Et ça, en général, c'est un signe de valve qui est beaucoup trop serré. Et concrètement, quand on teste la valve indépendamment de l'amortisseur, là, j'ai beaucoup de mal à tourner. Si je desserre un petit peu, ça se passe beaucoup mieux déjà. Il suffit d'écouter les clics. Et j'ai pas besoin de forcer. Donc ça, pour moi, c'est une valve dont le serrage, en fait, a été fait au couple, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est que l'outil qui a été utilisé pour mesurer le couple n'était pas exact. Alors ça vaut le coup de démonter. Donc là, on a la vis, le spacer. « 19, 15, 19, 16. 19, probablement 15, 19, 16. Bon, ça c'est correct. Ensuite, donc en dessous, on est censé avoir du 3 fois, 2 fois, 1 fois. Trois fois, 2 fois, 1 fois, correct. Donc concrètement, le principal défaut de cette valve, c'est le serrage. Principalement le serrage qui est ici. Et en fait, l'erreur qui a été faite, c'est que le serrage a été probablement fait au couple, mais le fonctionnement de la valve n'a pas été vérifié après. Bon, là, on a quand même pas mal de traces de démontage, parce que en voyant les traces ici, il y a 3, 4, 5... Il y a les traces de minimum 4 services.
Et là, on a une tige qui est complètement sèche. Donc ensuite, on a le piston. Donc là, c'est un peu plus simple en général. Je serais étonné qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là. On sort la stack de rebond. Donc la stack de rebond, c'est du pyramidal. Donc là, tout va bien, il n'y a rien de cassé. Et ensuite, on a le piston. Alors là, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le piston d'origine de l'amortisseur. Ça, c'est le piston actuel standard. Ça, c'est un piston qui vient d'une livraison récente de chez Öhlins. Les pistons n'ont pas du tout la même conception. Alors on voit que c'est des pièces qui ont une parenté. Parce que là, on retrouve la forme au milieu. Mais les ports sont totalement différents. Et la référence actuelle du piston, donc actuelle, c'est 18106-01. Je viens de taper le 18130-01 sur la base Öhlins, ça m'a sorti un 18030, mais pas 01. Et c'est une pièce qui n'est plus disponible. Donc on est sur un piston Öhlins, mais pas du tout le piston actuel. Ensuite, on a la compression. Donc on va peut-être avoir des surprises aussi. 2 fois. Et après on a les petits. Ok, donc ça c'est conforme. Donc voilà, pour l'analyse de ce qui est à l'intérieur. Le tube interne est en bon état. On est sur une tête avec offset. Et pour comparer avec une pièce normale, tout est beaucoup plus centré sur la pièce normale. Ça c'est une tête qui est spécifique et elle est indispensable sur le Enduro EVO original. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est je vais remonter tout ça, je vais nettoyer tout ça évidemment. On va changer le collier là parce que ça me fait pitié, hein. Ça c'est cadeau. On va changer le clip ici. Le pied carré ici, il est en bon état pour un pied carré. Pour le reste, c'est juste une question de refaire le service correctement, donc en changeant ça, en changeant ça, en changeant ça, en changeant les O-rings, en faisant les serrages proprement. Et voilà, j'espère que c'est intéressant.